Bonjour, mesdames et messieurs. On est là aujourd'hui pour présenter l'œuvre de M. Aylan Ali Nouhou avec le partenariat de l'association HVH, dont M. Mohamed est le président. On a fait honneur à notre grand frère, à M. Aylan, afin de venir exposer son œuvre qui était sortie récemment. Je passe les paroles à M. Mohamed afin de nous remercier pour les paroles. Assalamu alaikum. Je me présente, c'est Ibrahim Mohamed, le nouveau président de l'association des jeunes. Donc j'ai voulu absolument, depuis 2 ans, j'ai voulu être président pour pouvoir proposer des choses. Et aujourd'hui, je le suis et je travaille et je cherche actuellement mon équipe pour pouvoir préparer des activités et pouvoir s'unir entre nous et pouvoir être solidaires et pouvoir faire des projets, aider ceux qui sont ici, ceux qui sont en commun. Donc on ne va pas durer très très longtemps. Je vais repasser la parole à Youssouf qui va nous présenter notre frère Aylan. Monsieur Aylani Ali Nouhou, il est né à Haya, à Manfou, dans la région de Tsanga, en Grande Comore. Aujourd'hui, il a 42 ans. Il est marié et père de 6 enfants, dont les 2 sont les principales personnes qui constituent son récit. Il a eu son bac en 1989 au Comores, puis partir à Madagascar, d'où il a obtenu une maîtrise en géographie à l'université d'Antananarivo, puis un DEA de géographie à l'université de Lille. Aujourd'hui, malheureusement qu'il a mis un point sur ses études, mais il est en 2e année de doctorat. Il a écrit La coïncidence tragique au destin fabuleux afin de raconter un récit dont c'est lui-même qui va exposer pourquoi il a pris cette initiative. Avant de lui donner la parole, il a préféré de rendre hommage à notre défunt, M. Salim Akibou. Et on va appeler Mademoiselle Asda pour lire un passage de l'un de ses œuvres. Et M. Ali Akibou Abdoulahi pour lire notre passage. Et puis on va passer la parole à M. Aylani Ali. Mademoiselle Asda, tu peux venir lire le passage du livre de M. Salim Akibou. L'imam sorcier, enveloppé d'un boubou burlesque, se racle la gorge et regarde les 5 personnes qui l'entourent. Toufik, dont la panse opulente semble l'empêcher de respirer, Fatma, divinement fardée, étoile dans son voile multicolore, son père, incapable de contenir la joie qui le tenaille, les 2 témoins de Toufik, dont l'un ressemble étrangement à un caviar par sa bouche. Fatma est l'unique femme dans ce cercle. Elle n'a pas de témoin, non. L'imam sorcier psalmodie un verset du livre, garde un silence, regarde le père de la jeune fille et lui demande « Mzé bin Hadji, m'accordes-tu l'autorisation de marier ta fille Fatma bin Mzé en vertu de la loi de Dieu et du prophète à Toufik bin Chamali pour la dot de 6 millions. Je t'accorde l'autorisation à toi, Naïbou, de marier ma fille Fatma bin Mzé à Toufik bin Chamali pour la dot de 6 millions, répond le père de la jeune fille, sourire aux lèvres.
Le naïbou demande 3 fois l'autorisation au père de la fille qui la lui accorde 3 fois. L'imam sorcier se tourne vers Toufik. Toufik bin Chamali, acceptes-tu d'épouser Fatima bint Mzé en vertu de la loi de Dieu et du prophète pour la dot de 6 millions? J'accepte d'épouser Fatima bint Mzé en vertu de la loi de Dieu et du prophète pour la dot de 6 millions. L'imam sorcier répète sa demande encore 2 fois et à chaque instant, Toufik répond par le « j'accepte de ». Et comment qu'il accepte le pensu? Fatima bint Mzé, acceptes-tu d'épouser Toufik bint Chamali en vertu de la loi de Dieu et du prophète pour la dot de 6 millions? Fatima baisse le regard et refoule intérieurement ses larmes. Non, elle n'accepte pas d'épouser Toufik bin Chamali en vertu de la loi de Dieu et du prophète pour la dot de 6 millions. Et si elle se levait pour soulager son cœur pour dire « Cela, ça suffit, je ne suis pas à vendre ou à donner. Je n'aime pas cet homme, non, je ne l'aime pas. M'entendez-vous ou êtes-vous sourd? Laissez-moi vivre, laissez-moi en paix. » Oui, et si elle osait, tous les regards convergent sur elle. Devant le silence de la jeune fille, le naïbou répète sa formule. Fatima bint Mzé, acceptes-tu d'épouser Toufik bin Chamali en vertu de la loi de Dieu et du prophète pour la dot de 6 millions? Le chemin est tracé, il faut le suivre, irrévocablement. Le sang glacé, la bouche sèche, Fatima répond d'une voix à peine audible. J'accepte d'épouser Toufik bin Chamali en vertu de la loi de Dieu et du prophète pour la dot de 6 millions. Elle répète 3 fois cette phrase à la demande de l'imam sorcier et chaque mot est un coup de poignard qui incite son cœur d'enfant. Elle garde toujours la tête baissée. Elle n'a rien à regarder. Tout son entourage l'écœure, elle a la nausée. Maintenant, le naïbou s'adresse à chaque témoin. Mujadji bin Djelali, es-tu prêt à témoigner devant Dieu d'avoir assisté au mariage de Toufik bin Chamali et Fatima bint Mzé en vertu de la loi de Dieu et du prophète pour la dot de 6 millions? Je témoignerai devant Dieu d'avoir assisté au mariage de Toufik bin Chamali et Fatima bint Mzé en vertu de la loi de Dieu et du prophète pour la dot de 6 millions. C'est au tour du deuxième homme, celui qui ressemble au Gavial, de prêter le serment d'avoir été le témoin du lien sacré de Fatima et Toufik. L'imam sorcier ouvre alors son livre et récite un verset du Coran. Sa voix est une lame tranchante qui sectionne douloureusement le cœur de la jeune fille. Toufik bin Chamali, tu as répondu oui en vertu des lois de Dieu, le miséricordieux et du prophète, de prendre pour épouse Fatima bint Mzé. Tu la prends au vu et au su de tous, et si tu désires divorcer avec elle, tu l'abandonneras au vu et au su de tous. Glisse la bague au doigt de ta femme et serre-lui la main. L'assemblée psalmodie le Fatha et souffle sur Fatima et Toufik pour la bénédiction. Ainsi, Satan et le mauvais œil seront écartés à jamais. Le sol devient mou et menace d'engloutir Fatima. Son facochère de mari lui ébauche un sourire qui veut sûrement dire « À ce soir pour notre nuit de noces ». Les femmes poussent des iguélés stridents lorsqu'elles aperçoivent la jeune mariée. Tout le monde veut la toucher pour s'attirer la baraka. Chaque femme prie intérieurement pour que sa fille suive le même chemin que Fatima, celui de l'obéissance et de la réussite. Les notables du village entourent Toufik pour le féliciter. Bientôt, il sera des leurs parce qu'il compte faire successivement le Mawara et au Mouina d'Aroni. Par ce fait, il l'autorise à manger le riz avec eux, côte à côte. Quel privilège! Je vais appeler M. Aliatibou Abdoulaye. Ensuite, elle flâna longuement sur le marché. Une femme et un homme étaient menottés et escortés par 2 policiers. Ils vendaient des cacahuètes sur la. Rentrez chez vous, chien de clandestin.
et la foule applaudit à l'unisson avant de laisser échapper une salve d'insultes en direction du couple arrêté. Les policiers montrèrent leurs dents blanches. Ils étaient fiers de leur mission, débarrasser le rocher de ces hommes et femmes venus des autres rochers. Kalamanio Lebente hurla. Méprisez vos frères, méprisez vos sœurs, méprisez vos enfants. Moi, Kalamanio Lebente, je dis que vous demeurerez longtemps esclaves des langoustes. N'entendez-vous donc pas les pleurs de votre conscience? Votre mère se dit sultan de nos terres. Mais sur leur ciel lointaine là-bas, où parfois le sol s'habille de blanc, il n'est rien d'autre qu'un gueux. Moi, Kanya Manio Ledante, je dis qu'un coq, aussi vaillant soit-il, baisse sa tête au-delà de sa basse-cour, car dans la maison d'autrui, elle ouvre ses oreilles et non sa bouche. Ah, vous vous retournez pour ne plus me voir. Vous vous bouchez les oreilles pour ne plus m'entendre, troupeau de salauds. Dites ceci au maître de ce rocher. Si tu prenais la pierre de t'asseoir parmi nous, bout de charbon, tu saurais que quand on s'est invité à partager un repas, on ne se précipite pas sur la plus belle part de viande. Personne ne prêta l'oreille à ces paroles. Kanyamano Ledente, avec l'argent du poisson vendu, acheta 2 paires de sandales, 2 chemises, 2 pantalons et une boîte de tabac noir achetée. Pour Mahadjou, le poisseux, et l'enfant sans mots, elle ne prit rien pour elle, elle ne voulait rien. Tout ce qu'elle souhaitait était la résurrection de Mahamourou, uniquement. On va passer la parole à M. Aïlani afin de nous faire l'exposé de son livre intitulé Coïncidence tragique ou destin fabuleux. Merci beaucoup mon frère Youssouf. J'aimerais bien, avant de commencer ce pourquoi nous sommes venus ici, dire deux mots très importants que je crois ne pourrais jamais oublier de le faire avant de commencer cette conférence. Si j'ai l'honneur et le plaisir de profiter de l'aimabilité de mes jeunes frères pour organiser cette conférence, c'est parce qu'il y en a plus à Limatibou. Malheureusement, c'est parce qu'il y a plus à Limatibou que Raylan, le petit géographe qui a échoué dans son doctorat, est là pour présenter un livre. On a eu Salima Tibou, on a eu Dr Moui, des jeunes, des amis à moi personnels, des amis personnels qui ont beaucoup compris la société et la vie de toute la société comorienne, mais qui sont passés, je crois, inaperçus. C'est pour ça que j'ai voulu rendre un vibrant hommage aujourd'hui à cet éminent écrivain, Salima Tibou, dont l'œuvre se compte par dizaines. Salima Tibou a écrit plus de 22 livres. Moi, je viens de commencer, c'est un seul. Il n'a que 115 pages. Salima Tibou a écrit 22 livres pendant 22 ans de carrière. Ça, c'est inoubliable. Il n'y a pas un seul Comorien qui a fait cette œuvre, qui a laissé cette œuvre. Les grands écrivains comoriens ont toujours salué Salima Tibou, mais jamais la société comorienne n'a accepté Salima Tibou. Parce que Salima Tibou était un fin observateur de la société comorienne. J'ai choisi 2 passages auxquels j'ai confié à mes 2 cousins, Asda et Abdelwahid, pour essayer de rehausser ce vibrant hommage. Pourquoi j'ai choisi les 2 passages? Le premier passage que nous a donné avec brio ma petite nièce Asda Hashimou Hassani Mbadjoumbe, c'est un passage très important parce que c'est le débriefing, c'est l'analyse fine de la société comorienne, la société du Adanamila. Vous avez bien compris l'histoire de Mzé Toufik Chamali et Fatma Binti Mzé. Un monsieur qui s'appelait Toufik Chamali, qui a vécu en France pendant des années, et une jeune fille qui s'appelait Fatima Binti Mzé, qui devait être
honorée et épousée par un grand notable de la société comorienne. C'est ça ce que Salim Atibou a voulu par cet ouvrage que je salue, parce que c'est ma préférence de tous les ouvrages de Salim Atibou, le sang de l'obéissance. Et je ne m'allongerai pas sur ce cas, mais j'ajouterai que si j'ai choisi le sang de l'obéissance, c'est parce que aussi ce livre que je vais vous présenter brièvement d'ici quelques minutes concerne aussi un mariage. Je n'ai pas beaucoup à vous dire à propos de cela, vous aurez peut-être le temps de le lire, mais je voudrais savoir, et vous aussi avec moi, que le mariage, c'est une institution importante de la société humaine. Quand le mariage est vicié, la société est corrompue. Essayons d'organiser, d'améliorer, de structurer nos mariages. Nous aurons une société harmonieuse, une société paisible, une société, surtout une société pieuse, parce que la piété vient dans la constitution de ces mariages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, celui qui a fait le mariage, qui se marie, a accompli la moitié de son culte, de sa religion. Ça veut dire que le mariage est très important. Nous, malheureusement, nous n'avons pas encore compris. Le mariage est devenu une occasion pour faire des festivités. J'ai choisi le deuxième passage que j'ai confié à mon cousin Abdul Wahid, parce que c'est aussi un problème, un fléau important de la société comorienne, c'est le problème de Mayotte. Le livre Amoureux, c'est aussi le deuxième livre, le chef-d'œuvre de Salim Atibou dans son engagement politique. Salim Atibou était engagé dans la société, dans la vie culturelle et coutumière, mais aussi engagé dans la politique. Il a écrit toujours avec une petite touche nationaliste. Si vous lisez les écrits de Salim Atibou, vous trouverez toujours une touche nationaliste déguisée. Mais il faut avoir le talent de la lecture, il faut comprendre beaucoup pour trouver que les dentés, Kalamano, dont Abdul Wahid nous a fait le récit ici, c'est une vieille dame mayoraise qui a vécu le dilemme des jeunes Comoriens qui sont déclarés clandestins parce qu'ils sont sans papier à Mayotte, alors que Mayotte est la 4e île des Comores. Quand Salim Atibou dépeint cette situation politique calamiteuse, cette situation politique dangereuse qui cause un génocide de la société comorienne, dans la société comorienne, c'est parce que Salim Atibou avait à cœur l'avenir de la société comorienne, l'avenir de la nation comorienne. C'est pour ça que j'ai choisi, et je ne regretterai jamais d'avoir choisi les deux passages, parce que c'est des passages, croyez-moi, je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas un littéraire, mais c'est des passages qui expriment l'engagement social, coutumier et politique de Salim Atibou. Et je vous mets au défi de trouver mieux dans toute son œuvre qui parle de la société comorienne que ces deux passages. Je vous remercie. Avec cette touche sur Salim Atibou, je croyais pouvoir montrer que je ne suis pas un voleur, parce que Salim Atibou aussi, c'était mon mentor. Il a lu 60 pages de mon livre avant de mourir. 60 pages sur 115 pages. Donc Salim Atibou est aussi mon mentor, c'est aussi celui qui m'a mis le pied à l'étrier, même s'il n'a pas réussi, n'a pas eu le temps de me rendre la copie, mais Salim Atibou a lu 60 pages de mon livre. Je ne sais pas si c'était un destin caché qui voulait montrer qu'il devait avoir une suite à l'œuvre que Salim Atibou a initiée dans la culture et dans la littérature comorienne, mais je crois, Salim Atibou, en ayant lu 60 pages de mon livre, il m'a donné aussi, rahimahullah, Allahu yarham, il m'a donné aussi envie d'écrire. Il m'avait même proposé d'écrire un livre
ensemble. Il nous a proposé même avec mon ami Oustad Sadruddin Mohamed Hassan Bana, qui est aussi un ami d'enfance, d'écrire un livre à 3. Moi, Sadruddin et Salima Tibou. Mais ce livre n'a jamais eu la chance de s'écrire, de se faire vraiment, de se réaliser. Donc je voulais vous dire que, en parlant de Salima Tibou aussi, comme je pourrais parler de Dr Mouine, ces élites de la communauté comorienne, parce que même Dr Mouine était un chouchou de la société comorienne. Dr Mouine essayait d'aller dans les recoins du Wachili, de Mitsameouli, de Hambou, où il a vécu longtemps, et parler de Dr Mouine. Vous aurez peut-être envie de voir Jamal à côté, son grand frère. Mais ce n'est pas Jamal que vous aurez à côté. Vous aurez quelqu'un qui a vu Dr Mouine agir, qui a vu l'humanité de Dr Mouine. C'est pour ça que je voulais vous parler de ces deux éminents amis, éminents personnages qu'Allah les agrée. Ils ont fait l'honneur de Hahaya. S'il vous plaît, Hahaya, réveillez-vous. Pensez à eux, donnez-leur leur hommage. Ouvrez des rues, des bibliothèques, des centres. Baptisez-les au nom de Dr Mouine, au nom de Salima Tibou. Mes amis, mes proches ont eu peur de me perdre parce que j'ai connu aussi la maladie. C'est pour ça, un d'eux a proposé cette conférence. Je ne vais pas citer son nom, mais il se connaît lui-même. Il a compris qu'en n'ayant jamais organisé, depuis la naissance d'AGH, 2008 jusqu'à 2015, aucune conférence pour Salima Tibou, je vous en prie, nous avons échoué dans la valorisation de la culture, de la littérature et de l'enseignement de nos enfants. Je m'arrête là parce que même si j'aurais aimé m'éterniser sur Salima Tibou et Dr Mouine, on n'est pas venu pour ça. On est venu aussi parler d'un livre qui est aussi l'histoire de 30 ans de vie. C'est à partir d'aujourd'hui peut-être que vous allez entendre parler de ce livre, mais beaucoup ont entendu parler, l'ont su, ils connaissaient sa mise en chantier. Donc, au nom d'Allah, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, celui qui a créé l'homme d'une adhérence, qui dit « Lis, ton Seigneur est le Très Noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Selon la version Hamidullah. Une autre version plus récente des éditions Tawhid en 2014 dit « Allah qui a créé l'homme d'une adhérence, il dit « Lis, car la bonté de ton Seigneur est infinie. C'est lui qui a fait de la plume un moyen du savoir. » Je répète, c'est lui qui a fait de la plume un moyen du savoir et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. La parole d'Allah est véridique. Source Saint-Coran, Sourate 96, versets 2 à 5. Ainsi, la lecture, mes chers amis, mes chers parents, mes chères sœurs, est la base de tout savoir. Et son apprentissage est un ordre de Dieu que son messager, à lui nos prières et nos salutations, a confirmé et encouragé pendant toute sa vie. Nous sommes réunis ici pour présenter un livre, mais je refuse tout de suite de faire un travail qui n'est pas le mien. Géographe de formation, je ne prétendrai pas faire le boulot d'un écrivain dont je n'ai ni les compétences ni le talent. Je me contenterai plutôt de parler et de témoigner d'un vécu familial d'une portée riche et transcrit dans un récit autobiographique, celui de monsieur et madame Alinou.
Écrire un récit n'est pas une chose aisée, car si l'auteur ne se souvient en détail de son projet, trouver les mots appropriés pour donner corps à un ensemble est une toute autre chose. Je me sens bien sûr flatté par vos sollicitations à vous présenter plus que le fruit de 2 ans de travail acharné sur la mémoire, en fait, la vie d'une famille pendant ces 30 dernières années. La vie d'une famille aussi élargie qu'un village ancien. Hahaya, Uziwani, Mohoni Amramba, Vuvuni, Antananarive Antetezanafon, Antirabe Maazine, Dunkerque Rosandal, Pito, et bien d'autres dont les efforts de tous les jours doivent être relevés et appuyés pour recevoir toute la reconnaissance qu'ils méritent. Pourquoi écrire un livre? La réponse se décline en 3 points qui vous renvoient successivement. 1. Page 49 et suivante, où le décès de 2 enfants à la même date, le 15 avril 2002 et le 15 avril 2008, nous pose la question du miracle ou de la coïncidence tragique. Nous venons de Dieu et c'est à lui que nous retournerons. C'est ça la foi. Point 2, page 68 et suivante, où le médecin familial à Vigneux-sur-Seine, le très cher docteur Antoine Roxel, nous annonce, mon épouse et moi, avec une voix grave comme une sentence, que l'on ne se promène pas avec une tumeur au cerveau. Point 3, page 97 et suivante, quand la co-auteure, jeune homme, Madame Alinou, livre sa vision fondatrice de l'activité de sensibilisation et de partage de l'expérience du deuil, l'amour est plus fort que la mort. Madame et moi sommes sentis enfin investis d'une mission auprès de nos semblables, depuis les proches et connaissances jusqu'à monsieur et madame tout le monde, tellement la vie est partagée, donc un bien commun à préserver dans toutes les circonstances. Je ne semble pas vous dire que des recettes existent dans l'affrontement de la tristesse, mais le chemin que nous avons poursuivi, mon épouse et moi, pour remonter la pente de ce vide, mérite une réflexion, tout au moins un partage sans réserve. Je m'essaye ainsi, avec des mots simples, de vous dire que de ce livre de 115 pages, soit 19 chapitres, 3 semblent au plus haut point nous concerner tous. Moi, toi, vous et nous tous réunis ici ou absents dans cette assemblée. La présentation de ce livre ne sera pas exhaustive en 1 ou 2 heures, mais elle a le mérite de susciter vos interrogations et vos réactions pour enrichir la connaissance de la vie d'ici-bas, qui n'est qu'un passage éphémère, croyez-moi. Nous sommes ouverts à vos interrogations et essayerons, dans la mesure du possible, sans voyeurisme et à la lumière de notre petit éclairage, vous ramener à la réflexion, du moins à la considération des faits vécus dans la vie de 26 ans de couple. Je ne peux pas finir cette brève intervention sans remercier les amis de la maison d'édition Selakant qui ont cru en nous et réalisé ce rêve de partage et de témoignage. Madame Amina Bana, gestionnaire des éditions, qui s'est absentée pour raison de contretemps, comme Dr Mahmoud Ibrahim, l'historien contemporain des Comores, son directeur, c'est-à-dire le directeur des éditions Selakant, sont les maîtres d'œuvre de cette publication qui a bien failli dormir dans les tiroirs depuis juin 2013. Mes remerciements vont également à celles et ceux,
nombreux et nombreuses derrière le tout nouveau président de l'association des jeunes espoirs de Ahaya, Mohamed Foundi Ibrahim, comme derrière le président de l'association franco-comorienne pour la solidarité et le développement de Ahaya, M. Saïndou Afidou. Croyez-moi, vous êtes bien, M. Saïndou Afidou et M. Mohamed Foundi Ibrahim, vous êtes bien, je le répète, l'espoir de cette ville historique que nous chérissons bien. La fin de cette brève présentation ne sera effective sans l'expression de ma profonde gratitude envers ma famille, mes parents d'abord, mais aussi et surtout mon tuteur depuis près de 30 ans, je nomme M. Ali Atibou Saïd, autour de qui se trouve une très grande famille unie de Lille à Marseille, en passant par Pantin, Paris et Saint-Ouen. Qu'ils trouvent tous ici une expression satisfaisante de ma profonde gratitude. Permettez-moi, avant de passer le microphone aux différents intervenants de la discussion à venir, d'émettre une pensée singulière à mon épouse, co-auteur de ce bouquin, et à mes quatre enfants qui supportent matin, midi et soir mes humeurs parfois difficiles, des maris aimants et d'un père attentionné et sévère dans la transmission de l'héritage qui nous a été légué. Qu'Allah le Tout-Puissant puisse exaucer nos vœux les plus chers et qu'il agrée les œuvres de chacun de nous. Je vous remercie de votre aimable attention. Maintenant, on va passer la parole au public. Soit on se prononce en français ou bien en comorien. Il n'y a pas de problème. Monsieur Elan va essayer de répondre à toutes les questions et les suggestions en ce qui concerne la présentation. On va noter 3 personnes, comme ça on va passer par. S'il n'y a pas d'autres. S'il n'y a pas d'autres personnes, on va passer la parole à M. Daoud, Papa Aman, afin de nous livrer à. Salam alaikum. Ani bundoka ya habari za Bisabam zikabuhimu na mani kubali isha ani mraprosho nyumbani suanda we Thailand suandu wanani ho ikawaka husaidia maorganiza ngozimu ikawula ni mumunde jitahidi mwezo anada mzeraji sambali hasababu rijungu ndase hawasi na mamba nukaya kaze mesaji zinzi kaze roha zidoka zinterese wandu wenji ikawa katisodo dura ndwa haya shani aminukanga wandu wenji ikawa zirongozinu zido watire ngwadwao Sadimu ngwadwao Dr. Mwinyi nawe hakika andekoneso kaya nami felicite e hazwafanya ne message we passe harmonji wa haha na reseyete na reflexi swala ya bidi rejeze e conference au saharira jise haku bifa à l'intérieur wa hensi wanadamu wobtuwe asababu za ngwaza zo muhimu nano mji ngoruhusuo bunga ngo hamana zimutseni yode babina kanzani numambie On va passer la parole à M. Chaï. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher grand frère Aliane Alinour, premièrement, te remercier. J'ai eu la chance de bouquiner le livre, j'ai eu la chance de le lire pendant quelques jours. Il m'a passionné, je l'ai trouvé intéressant, sur la forme, très bien écrit,
Alhamdulillah Rabbil Alamin, très bien écrit, il est très accessible. Je voudrais en premier lieu te remercier. Vraiment, le récit est touchant, du début à la fin. Les personnages sont passionnants, que ce soit la relation que tu as eue avec ton père dès l'enfance, que ce soit les études à Madagascar, la difficulté que tu as rencontrée là-bas, que ce soit ta rencontre amoureuse, que ce soit les difficultés rencontrées en France pendant les études. Le récit est passionnant et les personnages sont vraiment marquants. Et vraiment, j'invite tout le monde, chaque personne ici présente, à le lire, à partager le livre, parce que cette écriture-là, c'est une transmission. Hein. Ces personnages-là sont des gens à enseigner absolument. Et je pense que chaque personne qui pourra accéder à ce livre pourra s'identifier, pourra avoir un modèle, que ce soit le tonton qui fournit la bourse pendant toute la scolarité. Ça vraiment, ça m'a touché, qu'une personne avec si peu de moyens puisse prendre en charge des études, que ce soit la famille, la mère, le père, tout ça vraiment, un grand merci pour cette écriture, un grand merci pour ce livre. Allah yubarik. J'ai pas d'autres questions que ça. C'est au tour de M. Hassani Ahmad. Bonjour tout le monde, bonjour notre grand frère, notre écrivain, je vais dire ça. Ma question n'est pas du tout longue, mais il reste sur la tragédie. Quel sentiment vous avez eu quand vous avez eu la deuxième tragédie, puisque nous on connaissait, nous les Comoriens, il y a ceux qui disent c'est un truc sorcellerie, il y a ceux qui disent bon, je veux voir votre sentiment, qu'est-ce que vous avez ressenti ou qu'est-ce que vous avez réagi, comment tu as réagi quand vous avez eu l'autre tragédie du deuxième, en plus, en même date, en même jour. Voilà ce que je voulais savoir. Ta réaction. Je ne sais pas si je dois répondre au fur et à mesure que les questions tombent, ou bien que j'accumule un paquet. Et après. Moi, j'aurais aimé peut-être réagir tout de suite parce qu'on risque d'oublier quelques détails. Bon, d'abord, je remercie tout d'abord l'assistance parce que venir un après-midi aussi tard, à partir de 16h, assister à une présentation d'un livre, c'est bien bon, c'est bien beau, mais ça demande un sacrifice. Vous tous, vous avez fait un sacrifice. Vous avez plein de choses à faire. Et je ne suis pas, je crois, le meilleur d'entre vous, mais je crois avoir pu susciter votre intérêt. Donc, je vous remercie pour ce point. Je voudrais encore réagir par rapport à l'intervention de mon oncle, Papa Amal, pour lui dire, rassurez-vous, Papa Amal, c'est un début. Je vous ai dit, c'est une prise de conscience qui vient de quelques jeunes qui ont été choqués, je vous dis bien, choqués d'avoir eu pendant 22 ans Salima Tibou et de ne l'avoir jamais, je vous dis bien jamais, célébré. D'avoir eu pendant plusieurs années aussi Dr Mouine, sans l'avoir invité à dire, ça veut dire quoi la médecine, l'ophtalmologie, Dr Mouine. C'est quoi la magie que vous avez de recevoir tout le monde sans demander des sous? Parce que vous savez, avoir un cabinet médical, ça nécessite de grosses factures. Vous signez des chèques, mesdames et messieurs, ici, en recevant à votre médecin. Donc, quand on a vu Dr Ming venir ici, nous présenter ses envies pour la communauté Aya, j'étais derrière et j'étais vraiment choqué et j'avais vraiment de la honte parce que c'est vrai,
il y avait quelque chose qui manquait dans... Mais moi, je suis très timide et j'aime pas la bagarre. Et votre communauté, mesdames et messieurs, aime la bagarre. On n'aime pas le débat. On ne fait pas le débat dans la communauté de Ahaya ici. On fait de la bagarre. Et la bagarre, je vous en prie, ça ne fait pas avancer les choses. Donc, si Dr Ming est passé par ici, vous a parlé, vous n'avez pas compris, Dr Ming, après, il a été fondé sa clinique. Des milliers d'euros qui dorment dans les banques peuvent fonder même une clinique au nom de Ahaya, une structure mixte. La société immobilière d'économie mixte de Paris loge des milliers de Comoriens, parmi lesquels des gens de Ahaya, à Vigneux-sur-Seine par exemple. C'est une société mixte d'intérêt. C'est une société mixte. Et cette société, ça vient de l'argent public et privé. Ahaya a des fonds. Pourquoi on n'utilise pas ces fonds pour financer un jeune qui a un projet qui peut nourrir la communauté? Je suis peut-être très émotif, mais je vous demande d'être un peu clément. C'est parce que les choses me touchent énormément. Je me suis retiré parce que j'aime pas la bagarre, mais aussi les choses n'ont pas l'air de vouloir avancer. Il y a des gens qui voudraient voir Ahaya avancer, mais ça n'avance pas. On ne cherche pas les causes. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de Dr Ming et de Salima Tibou, qu'Allah les agrée, pour vous rappeler là où nous irons demain. Moi, je ne sais pas si je vais finir cette journée, cette nuit. Donc, chacun est là et ne sait pas où il va s'arrêter. Mais pour la question de Papa Amal, c'est pour vous dire que c'est un début, une prise de conscience, et reconnaissons le fait de cette organisation, c'est quelque chose de très important. Et c'est un début. Un début est toujours mou, fragile, léger, mais ça se consolide. C'est par votre effort à vous, Monsieur Daouda, Monsieur Amada Mohamed Cheikh, vous êtes les premiers, vous êtes l'élite de Ahaya. 78, vous avez été vraiment la crème de l'élite de Ahaya. Les premiers bacheliers, les premiers lycéens, et vos amis aussi de la région de Amanvou. Donc aujourd'hui, je n'aime pas vraiment m'éterniser là-dessus, mais je vais vous dire, mon beau-frère, Papa Amal. Amal, c'est mon cousin. Vous devez ne pas vous inquiéter, parce que nous, aujourd'hui, nous avons pris conscience de l'erreur que nous avons faite à l'égard de Salima Tibou et du Dr Ming. Ça va continuer, Inch'Allah, aidons les jeunes, aidons les petits à s'émanciper, à faire des choses plus importantes. Bon, à propos de la question de mon frère Hassan Yamadi Mzimba, quelle réaction, quel sentiment ai-je eu à la deuxième disparition? Je peux compter les disparitions. Je ne sais pas si les 4 qu'Allah m'a donné, il va encore les prendre. Donc, ce n'est pas une deuxième disparition. C'est la date. Le 15 avril 2002, c'était un lundi soir, la veille du mardi, et le 15 avril 2008 est mardi après-midi. Mais c'est toujours un 15 avril. C'est cette coïncidence. On ne pourrait pas dire c'était une coïncidence formidable. Donc, d'où le terme, l'adjectif tragique. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes ingrats. On ne reconnaît pas la bonté infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah nous prend quelque chose, il nous a promis de nous redonner le double. Il vous prend 2 euros, Wallah subhanahu wa ta'ala, demain il vous donnera 2 fois 2 euros. J'ai eu 6 enfants, 2 sont partis, mais il m'a laissé 4. Il a pris que 2, il m'a laissé 4. Ça
certaines connotations superstitieuses, d'autres personnes le prendraient de ce côté. C'est pour ça que j'ai dit, je crois que c'est un destin fabuleux. Ce n'est pas une coïncidence tragique. Si Allah m'a pris les 2 enfants que j'ai eus, quand je ne me suffisais, je n'étais même pas autonome. J'ai eu ces enfants quand un tuteur du nom de M. Ali Atibou Saïd et sa famille proche me fournissait de A à Z, de 1989 à 2008. Donc, quand je vous dis c'est un destin fabuleux, c'est parce qu'aujourd'hui, non seulement j'ai eu encore 2 enfants de plus que ce qu'il m'a pris, mais j'ai encore l'espoir d'avoir survécu à une longue maladie. Une longue maladie qui m'a pris, et ça sera l'objet d'un 2e livre qui est en écriture, qui m'a pris 2 ans et demi. Beaucoup d'entre vous le savent. J'ai été tout près du caveau, comme on dit. J'étais tout près, mais nous sommes encore, je le répète, très ingrats à l'égard d'Allah. On est malade aujourd'hui, on oublie qu'on a passé plus de temps en bonne santé. J'ai eu cette maladie à 41 ans. 41 ans, mon ami. Si mes enfants arrivent aujourd'hui à 41 ans, je dirais bravo. Je ne sais pas combien il me reste encore à vivre. Donc, je ne peux pas dire que c'est de la tragédie, mon cher ami, mon cher frère. C'est un destin fabuleux. Avoir 47 ans aujourd'hui, parce que j'ai écrit le livre, j'avais 42. Je l'ai fini en 2013. Juin 2013, je l'ai remis à un ami syrien qui est éditeur, mais il n'a pas réussi à le publier. C'est pour vous dire que on ne peut pas toujours voir la moitié vide de la bouteille. Si Allah nous donne de la maladie, nous donne même de la pauvreté, ça n'est pas la fin du monde. Ça n'est pas toujours du négatif. Ça pourrait être mieux, parce que Allah peut-être veut améliorer ta situation. C'est pour ça que j'ai dit, derrière la coïncidence tragique, il y a un destin fabuleux. J'ai la même femme depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. J'ai mes enfants, mes quatre enfants, et j'ai la santé, alhamdoulilah, j'ai recouvré, je dis bien, j'ai recouvré la santé parce que je sens de temps en temps mon tête, j'ai même pris rendez-vous avec mon médecin, mais cela n'est rien à la quantité de douleur, la quantité de maladie qui s'est amassée en moi pendant 3 ans et demi. Donc, c'est pour vous dire que la santé, c'est la richesse la plus importante. Parce que même le SDF, quand il a la santé, il est libre. Il achète une bouteille de gin, une bouteille de JB. Parce qu'il se sent, il est heureux. Parce qu'il a la santé. Mais quand il est malade, il ne touche pas à l'alcool. C'est pour vous dire, si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais j'ai été très 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 loin. Tout le monde, cette assistance peut témoigner de ce qui m'est arrivé. Donc, je n'ai pas eu le ressentiment d'avoir été au fond du gouffre. J'ai dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes de Dieu, c'est à Dieu que nous retournerons. Ma femme s'est posé la question, Ya Allah, elle a levé les mains, elle a dit, est-ce que Allah, tu m'as donné encore de la capacité à supporter ça? C'est ça la question qu'elle s'est posée. Est-ce que vous êtes sûr, Allah, que je vais encore supporter ça? Mais ça se dit, c'est peut-être une hérésie pour les gens qui savent ce que c'est la culture de la piété. Parce que la piété, c'est quoi? C'est le fait de vivre ta vie comme si Allah te regarde tout le temps. Il ne te verra pas
regarder ton frère par le blanc de l'œil. Il ne te verra pas critiquer ton frère derrière son dos. Il ne te verra pas t'investir pour détruire les entreprises de ton frère. Il te verra plutôt être souriant, bienfaisant, être aimable devant les autres. Je crois avoir largement répondu à la question. Hassan, tu es mon cousin, tu pourrais me rappeler si tu as encore besoin d'informations. Merci. La parole est à l'assistance. S'il y a d'autres questions ou suggestions. Salam alaikum. Moi, je n'ai pas plus de questions à poser. J'ai juste un constat à faire et remercier le petit frère par rapport au geste qui est fait. Et en disant à mon oncle, papa, que c'est vrai, c'est pauvre, c'est mou dès le début, mais ces jeunes ont répondu à une alerte qui a été déposée sur Facebook par quelques gens de Haaya qui lisent l'intitulé de l'association des jeunes de Haaya, qui est amené de tout jeune espoir talentueux, que pendant un certain temps, des gens comme nous qui font partie, on trouve que nos jeunes frères, c'est devenu une association pour aller faire des méchouilles, etc. À un moment donné, on s'est dit, on avait des grands frères qui étaient écrivains, comme Salima Tchoubou qui est passé. Notre village n'a jamais célébré quoi que ce soit. On trouve ça dommage parce que nous, on n'a pas de référence à Haaya. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, notre oncle papa d'ailleurs avait envoyé des jeux de lumière. Tous ces gens qui sont là, ils se rappellent de ça. Ces jeux de lumière, ça nous a embellis. En les voyant, nous a dit, c'est pas derrière qu'ils avaient fait. Cette période-là, de là à aujourd'hui, tu te demandes quelle référence on a dans notre village. Qui sont nos leaders que demain, on peut dire, ah là, ils avaient un tel ou un tel qui a fait ci et ça. Donc, on a essayé de profiter de l'occasion de notre grand frère Ayman, de faire un geste, ou bien soi-disant conférence, bien fait ou mal fait, mais les jeunes ont pris l'initiative, ils l'ont fait. Donc ça, nous aujourd'hui qui sommes plus grands qu'eux, ça vous, nos tontons, qui vous êtes en avance, d'encadrer ceux qui arrivent derrière, des choses comme ça qui soient faites et bien faites. Donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je vais juste remercier nos petits frères de l'AGH qui ont pris l'initiative de faire la conférence d'aujourd'hui, espérant qu'il y aura un écrivain qui ne sera pas que Aylan, espérant que les conférences du village de Haaya sera encore plus, parce que là, les gens, ils ont pris conscience que les années passées, on a raté les choses. Il ne faut pas qu'on soit fixé que sur un objectif, ci et ça, il faut aussi s'ouvrir sur d'autres choses. Dans un village, il y a les toits arabes, il y a la littérature, il y a tout. À un moment donné, il faut qu'on suive autre chose et s'ouvrir un peu plus. Donc, merci à mes petits frères, espérant que Dieu vous donne la force de continuer encore et encore.
Assalamu alaikum. Je suis là, comme vous avez entendu. Ça, c'est pas une fantaisie. Il a dit Njomba, Zokweli. C'est vrai, je suis sous content. Mais je voulais répondre aux jeunes là. Parce que moi, personnellement, je suis né à Limani. Mais j'ai vécu plusieurs fois à Itsanraya. J'ai vécu à Haraya, dans la famille. Et Salim Ali Amir, Ali Atib, je l'ai connu par une Française. Hein, c'est pour cela que j'ai voulu vous répondre. J'étais dans une manifestation à Gentaigne. L'adjointe maire qui l'a présenté, Salim Ali Atib, en récitant un passage au chemin de Milevani. Quand j'ai entendu le mot Milevani, à la fin, j'ai été voir la dame, j'ai demandé, c'est là qu'il m'a cité Salim Ali Atib. Bon, je reviens à vous, les jeunes. C'est vrai, parce que vous parlez à Haya. Aujourd'hui, je suis là, je suis proche de mon frère. C'est pas lui qui m'a dit qu'aujourd'hui il y a une conférence grâce à Papa Abdelhamid. Je le remercie infiniment. Parce que s'il ne m'a pas annoncé ça, je n'aurais même pas été là, malheureusement. Aujourd'hui même. J'aimerais bien vous, le jeune, quand il y a une... Suivez le chemin à élargir. Parce que moi, j'ai 4 enfants. J'ai un garçon, j'ai 3 garçons et une fille. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, les enfants, ils viennent avec moi ici. Là mon fils, je suis parti, je n'ai pas amené de papier. Quand j'arrivais là, alors au point, j'ai vu le flic, j'ai commencé à trembler. Je l'ai appelé. Aidez-moi à amener les papiers, s'il vous plaît. Il les a amenés là. Il peut témoigner. Il s'est trouvé dans un même lycée. Quand il arrive à la maison, il m'a dit j'ai trouvé des garçons de Haraya. Ils s'appellent comment? Il m'a dit. J'ai dit c'est pas des... Ça, c'est des frères. Hein? Ça, c'est des frères. Il s'est trouvé dans un lycée jusqu'à qu'ils ont passé le bac. Je ne sais pas, là, l'autre qui est à l'université, l'autre il cherchait à, Inch'Allah, à devenir des ingénieurs, Inch'Allah. Mais ce que je vous dis, quand vous parlez de Haraya, restez pas surtout à Haraya. Vous avez aussi, laissez aux appels à vos frères de Hamamou. Parce que si vous avez ça, vous avez laissé à l'Internet, hein, moi, personnellement, je ne regardais pas souvent l'Internet. Quand j'ai quelque chose de très important, j'ai dit à mon fils, dis-moi ça et ça et ça. J'ai des informations concernant, comme vous disiez, mais j'aimerais bien, à la prochaine fois, élargisse, comme il a dit M. Daoud, élargissez ça. Parce que j'aimerais bien, à la prochaine, Inch'Allah, ça c'est, imagine, ça c'est pas la moitié de la population de Haraya. On ne parlait pas vraiment. Je dis qu'on ne va pas tous être là, mais j'aimerais bien, surtout vous les jeunes, élargissez-vous. Faites des appels à vos amis, à vos frères de Hamamou, Inch'Allah, à la prochaine, Inch'Allah. Je vais passer la parole au tutelle de cet événement. Moi, tout d'abord, je voulais remercier à tous ceux qui sont présents et à tous ceux qui devraient être là, mais qui se sont absentés par des raisons différentes.
je vais manifester ma fierté de voir que on est venu ici pour apprendre des choses que nous avons apprises, que nous avons connues, parce que au début, on nous a parlé de 2 personnes qui sont décédées, paix à leur âme. On nous a parlé du docteur Mouni, on nous a parlé de l'écrivain Salim Atibou. Ces 2 personnes-là nous sont à chaque fois dans nos idées parce qu'ils ont apporté beaucoup de choses. Et quand nous venons aujourd'hui sur tout ce qui se passe et au Comores et à Haya, on va dire que chacun doit avoir sa pierre. On construit une maison, nous devons avoir la participation de chacun. Si nous disons que ces gens-là devraient être célébrés tous les ans, on peut aussi dire que, bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, c'est Dieu qui a fait cela. On va essayer de penser à tout ce qu'ils ont fait. Nous sommes très reconnaissants, mais aujourd'hui, bon, on fait ça, ça va être aussi une partie qu'on ne va pas oublier, mais on doit se dire qu'il y a un Français qui est très reconnu internationalement, qui dit que nous regardons la maison brûlée. Alors, si nous regardons la maison brûlée, ça veut dire qu'on doit faire quelque chose, mais on ne fait rien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette situation ne reste pas telle qu'elle est? Salam alaikum. Je vais passer la parole à moi-même afin de livrer. Je reviens au récit. Il y a un paragraphe ou bien une phrase qui m'a marqué. Il revient souvent. L'amour est plus fort que la mort. En étant en vie, on conçoit l'amour et enfin, on va mourir. Des fois, on voit des morts dans notre famille, on perd des amis, on perd des parents, on perd... Mais dans tout ça, l'amour est plus beau. Alors je voulais... Ce n'est pas une question, mais ça m'a plus marqué que je voulais passer à cette phrase à notre cher grand frère pour me livrer un petit peu de ce qui se passe de cette phrase. L'amour est plus fort que l'amour. Merci beaucoup, cher frère Youssouf. C'est une phrase qui n'est pas de moi. Je l'ai piquée quelque part. Je le sais vraiment où, parce que je n'ai pas eu vraiment la référence de l'auteur de cette formule, parce que c'est une formule, mais aussi c'est un leitmotiv de vie. Si vous regardez très bien, tout commence par l'amour et tout finit par l'amour. Et c'est quoi l'amour? L'amour, c'est un attachement, c'est une affection, et cette affection, elle est éternelle. Si elle est basée sur des intérêts, elle sera, je dirais, temporaire. Et ça revêtera aussi des aspects très, très ponctuels. Mais quand cet amour est vraiment profond, tourné du début jusqu'à la fin, dans l'horizon de la fin de la vie, parce qu'après la vie, il y a la vie aussi. Et je vous dirais, et là tu m'as donné une très bonne transition pour parler de mes grands-parents. Al-Marhoum, Mzee Fundali Wahmad, et Shemare Mamourit Mounibouz.
Ces deux personnes qui sont mes grands-parents m'ont beaucoup aimé. Et je n'ai jamais, ces enfants sont là, je ne leur ai jamais dit, je n'ai jamais fait une prière sans passer à eux. Pourquoi? Parce que c'est de l'amour. Ils m'ont donné de l'amour. C'est des grands-parents, ils avaient 70 ans, 90 ans. J'étais à Madagascar, je faisais des études, ils préparaient du goud pour m'envoyer à Madagascar. Et la pâte du goud était pilée au mortier. Elle n'était pas faite au robot, au blender. C'est pour vous dire que l'amour permet de soulever des montagnes. L'amour est plus fort que la mort parce que quand tu perds un être cher, ça n'enlève rien à ton amour sur lui. Il y en a des gens qui passent tous les jours, les mécréants, les chrétiens par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les cimetières, ils vont pleurer, ils font des choses qui n'ont aucun rapport avec l'être défunt. Pourquoi ça n'a aucun rapport? Parce que dès que la personne est morte, le lien possible qui reste, c'est un lien spirituel. Ça ne sera pas un lien physique. C'est, par exemple, quand tu regardes quelqu'un qui a perdu son père, est-il possible de l'oublier? Quelqu'un qui a perdu sa mère, est-il possible de passer une journée sans se souvenir, ne serait-ce qu'en portant le nom? Et moi, je dis alhamdulillah, j'ai encore mes deux parents. Qu'Allah allonge leur vie, Inch'Allah, que grâce à eux, je puisse faire beaucoup plus de choses pour me rapprocher d'Allah, mais j'utilise toute ma vie, et je veux vous livrer un secret. Si j'écris aujourd'hui, c'est grâce aussi à Mzee Fundali Hamadi. Pourquoi Mzee Fundali Hamadi? Vous allez me dire, il n'a jamais écrit un livre, mais c'est le premier lecteur, c'est la personne que je vis du matin jusqu'au soir avoir un livre à lire. Du matin au soir. Je n'ai jamais vu M. Ali Hamadi passer un moment sans un papier où il a écrit. Donc, il a lu avant d'écrire. C'est pour vous dire que l'ordre d'Allah de lire, c'est aussi un mode de vie. La lecture est très importante parce qu'elle permet d'acquérir des connaissances, mais aussi, elle ouvre des horizons. Et quand je vous dis que si j'écris, peut-être c'est parce que j'ai vu le salon de mon grand-père plein. C'est la première bibliothèque que j'ai vue. C'est la première bibliothèque que j'ai vue. C'est la bibliothèque de Mzee Fundali. Je n'ai eu aucun livre de cette grande bibliothèque, mais c'est la première bibliothèque que j'ai vue à Ahaya. La deuxième, c'est quelques livres de mon père. Vous savez, les instituteurs n'ont pas beaucoup de livres. Ils n'ont pas les moyens de s'acheter les livres. Et on ne lit pas beaucoup en français au Comores. On lit beaucoup les livres en arabe. C'est pour vous dire que si vous lisez beaucoup aujourd'hui, aussi peut-être vous avez vu quelqu'un lire. C'est ça la magie de la lecture. Et si vous vous rappelez la révélation quand elle a été faite, comment Gabriel a pu aider Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était illettré à lire. Il l'a serré jusqu'à... Mohammed avait peur de lui-même, il allait mourir. Il allait s'étouffer pour que la lecture entre en lui. Parce que la lecture, ça doit être quelque chose que l'on vit. Donc, j'aimerais bien profiter de ça pour dire que l'amour que mon grand-père, mes grands-parents m'ont donné continue à vivre jusqu'à aujourd'hui. Même si je n'ai même pas vu mes grands-pères mourir. Ils étaient au Comores, mes grands-parents. J'étais ici. J'ai encore de l'amour, alors qu'ils sont déjà décédés. Mes enfants, encore plus. Donc, vous allez être d'accord avec moi qu'il n'y a que
l'amour matériel, qui n'a pas cet attachement profond qui peut se passer. Je crois avoir suffisamment donné. On va repasser la parole. On a deux personnes. On va repasser la parole à Papa Ahmad et puis Abdullah après. Hailani amina question kaongeo muhimu hakika na kazani huzisi. Usikei simu ya Dr. Mwinyi ikawa Dr. Mwinyi anifanyia zitendo zili za bakisha remarkable hamwe matsoya hamu. En 1990 tika ukomor damino watoto amala swami wade a 20h rimbala hendo kabini ha mzaza hakaulila Dr. Mwinyi heseye ya recalme hangalia hafanya ordonnance. Le geste qu'il a fait c'est quoi? Wakati la kabati hamada kabati pharmacie à 22h ijobu yeye hanuzisa engardo hunda mayer wajiri taxi nina du se pharmacien agende abu pharmacien nike le dala kula moroni sababu Dr. Mwinyi aharana mliba ha renge taxi buma woni hahe rendo pharmacien da enda honi hadusa mundu hamba resedi rendo pharmacien kale dalao hamba bongela munjen la de haya abasayi nundunge nani nina fani mona de dalo linu banu masiu parce que sinon kendo la tauta sindendi comme nous katranke et babiyo inde marqué. Deuxièmement, wakati Dr. Mwinyi akahufa, Dr. Mwinyi sendena mlaulie haja ngemwade mwana mshwahangu mwanzani wangu bahi bona sonne na nyumba emria jani bulia et j'ai pas reconnu Dr. Mwinyi. Une soit dissoli la jam. Une soit dissoli. Dr. Mwinyi hajaha hanziga. Handisoni konso bonjour stafiru la vie c'est comme ça. Je sais que je vais mourir. Shayutine jonsongeza ufe kabla ya hangu non. Je suis médecin, je sais qu'il m'a mis dans le chemin de non-retour. Il faut que tu sois solide. Jusqu'à l'héroïne, ça reste dans la mémoire, dans mes yeux, chez la docteur. C'est la son type de rare moyen chemin. Il a. Qu'est-ce qu'on a quand nous dit? Le Kaya, il doit me au Kaya. Harmo wadi waha avaya wadi waha na wando se wadu to kaya babiri mna problème ikau entre toi undani au ondondo jina on était différent njahunda bahati malgré wadi waha ne estime ya hati na uona shaya tbesela 84 na wakagazija ai 2014, pardon. Ngawe gazija. Tikana rendez-vous na mina mwananyasi Hasani Sidi. Ula yahiyahu. Umadil. Rende rabale de mbabi. Ya belega rende rabale de mbabi rende moroni. Bahaja hande ngo hangu. Rende atakupare juyo sivo. Sidi hahi. Mabaye utizajiri. Tamande utizajiri. Hela ni hafu. Hela ni hafu. Ani l'avion, tu soignes, tu si on so garini, tu soignes quoi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ça c'est pas possible. Hela ni kaja fan, narka uhereza. Rika uhaujabu msiriju wa Hamadi Juma. Tiwono wandu zauta mkai mabani,
si wononranduza ho wadunga na wararuwane wala hula hanusi ha opare donc inika zalamu kabisa wala kodi helani hafu samia sidukaya undege zoda honi tende tinda ho shambroni hangu si lala si aminu kai c'est pas possible si wono docteur mwini hofaha itsono helani balizo watoto wale watoka ofena mna yinu ani konsindi de mundu ya ajani confirme kwa wanu waduzi habotas Yesu anakandani muzisi hakika wanwenda namba kwa wahu utunje kiamu hakika sentiment yako wewe ukahuona namna hindi ukafikiri ukabala ndizo wala ufupia pia au kuja kayako amdoka ukakumbata d'après cette dernière information cha ewe ukafikiri namna hindi ukafikiri kaya hama daktari mwini wewe ukaamini kaya bala sefi au kuja ka uamini parce que tu doka ukahali nizo namba ukafuko mori antuma mbeza pomori zikazintushe haku alafu zikana msesu ala hiyo siku ka ye hakika ukosanto kabala wewe ngondo ngofo hiyo ndio swali ya hapa. Les remerciements, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des remerciements. Mais je voulais poser une question par rapport à ce qui est écrit dans le livre. Ma première question peut-être va aller dans le sens de Tonton Daouda par rapport à la maladie. Quand vous avez évoqué dans le livre que vous avez évoqué le prophète Ayoub, je voulais savoir si sur vous, pour vous, vous aviez comme le prophète Ayoub par rapport aux prières, par rapport, vous arrivez à les faire comment? Si vous étiez, parce que ce n'est pas un peu détaillé, mon grand frère Hassan ici, il dit que normalement on devrait attendre le prochain livre pour peut-être qu'il y aura beaucoup plus de détails, mais si vous pouvez nous dire un peu plus par rapport à ça. Et ma deuxième question, comme je vois qu'il y a une co-auteure, Madame Hortense, mais elle n'est pas là, je vois. Je voulais poser ma question par rapport au chapitre 3 qui a commencé à parler la sensibilité est un don gracieux de Dieu. Je vois bien que jusqu'à la page 65, même vous avez dit que le père de Hortense a dit qu'elle aurait failli devenir que son père disait qu'elle serait gracieuse, Pumba, en malgache peut-être. Donc je voulais savoir si c'est un don qu'elle avait depuis qu'elle était petite, ou si elle l'a développé en fonction de la sensibilité qu'il a eu sur le fait qu'elle a perdu ses enfants, ou si c'est une culture comme elle est, de cultures différentes. Voilà, c'est mes deux questions. Assalamu alaikum. Adada Abdullah di Majlis Sanda. Malama idan sekarang jouer. Les sentiments où on a uni avança, au niveau buwali wakano kami tuono. Jika toda wanyaho, si mbono idani. Les tosikao ya kanyo. Ikao kami ne wana moporo hapo di kwa mafishi kunza diman. Hakau urede na ngota hili ya hiyo hakahanziha. Shansi namna yo gorongoa, si namna yo jua ya buja mbali. Shaha kahanziha hatilo hauleme wikao subhanahu wa ta'ala. Tukantaya kisiwa kantani hodisi kaya yengo dihisije baada hurejea dunia yengo juo uongoa uonu ubuche. Malheureusement tout le monde voyait pour faire un séance 3h30 dans la Mwalimu Ibrahim jakunambia Tulia silala shahini na kanizo zikauzira nsi njini wale nidani yewa tuja ukako di hahini mana zikauna bizari swa uliho nizo naona harumweba ngwa ya hahi
yayanzi hahohoro hahi hauzio ikao huyanzi haikaurenga wakati mwingi hauzio hushinda rejeo izo yakorambia wakati yaundi hakomori iyo zikakomori bangu shahi mashaki iyo zikomori ndekana wakati mshimu injino shinavera mwone banyaka zikaanza nusekisyo iyo kaya yengi laani bo uzungu sambu ya hapa yeho hufaha honukana moha hungizoje yeho hufaha honukana moha huhisi ho hufaha ureleze mbabi inamna ya ho hufa mana huwono sirauna ilani inamna ya kaya nihili ya liyo wasi mwana mahana mbiokahu kudamuha zikaona bizari njonda wakati na ordinare jina jana mwana sha nifanya plaisir heka ya kaniyo nika ya rejei Erosma si wakomori si kushughuli hana nongozi ya mafiti hama mashughuli na bantu wa walufu shamji hama hahayanga mujuo kija kabidikeru ntapa notalini kabidikeru ntamenji kuya jomba bichi miwa kina hamutangaya shahme misaji keja pase hili ya lazimu ila ni mjuano ya koza hema na maupara kabu Ibrahima ushike kunza limani ya kahunju bizaji sha si wale mevu na rogo hamada yinu keja kabidiri hunde watu wa miharu mabano sha kabidiri hunde wana vioni makadre ya hitangaya wana wa hitangaya wazali wa banu wana wa hili babu sha keja kabidiri hunde wangu wale mevu hali misaji keja funyo hili ya lazimu sha si wakumorisi wale mevu shena hafili himbani hafswata nlobea laho wangu wenda wale kodi ndogo hamada zinu shari kabidi yesu ala yangi na nino ishughulise dunia peni mraji ya ule ila nikakoli endoi eni mbya mwona hamuhe ya kaya neta ya kaya yezengu ya kanzelezi mwana adamu mbweshi hata ileo. Assalamu alaikum. Là, j'aurais peut-être un peu de mal à répondre à ces trois questions par la langue française, parce que ce n'est pas la mienne, même si j'essaie de la manier de la meilleure façon que je peux. Mais à propos de la question de Papa Ahmad, je crois, Papa Ahmad, vous vous êtes pas trompé. Au mois d'août 2014, surtout la semaine du 6, je crois, au 12, la semaine du mariage de mon oncle Ibrahim Saïdou, il y a eu une rumeur que j'ai arrêté de vivre. Mais je vais vous dire une chose, et même mes parents peut-être ne savent pas, ma mère est là, derrière vous. Wallah, billah, Tallah, je n'ai jamais, pendant 3 ans et demi, je n'ai jamais senti de la douleur ni de la frayeur de mourir. Mes amis, Abdurrahim est derrière vous là, c'est un ami de Kwambani, Wachili, comme tant d'autres, de Zani, par exemple Mahmoud Swali qui s'est excusé. Madame Amina Bwana qui devrait venir, la directrice, la gestionnaire des éditions de Lacan. Tout ce monde ont connu ce que j'ai vécu, mais sauf la seule chose, je crois que j'avouerai ici, c'est eux qui avaient peur. Mais moi, wallah, il y avait, je dirais, un hijab dans le langage. Entre moi, je vivais dans un autre monde pendant cette maladie. C'est pour ça que je suis en train d'écrire un autre livre. Parce que celui-ci, j'ai parlé de la partie médicale, de la consultation des docteurs et des spécialistes en neurologie, mais je n'ai rien dit à propos de la symptomatologie, avec des douleurs que j'ai vécues moi-même et de l'évolution de la maladie. Parce que la maladie, elle a commencé vers la fin de l'année 2011, mais elle a monté crescendo jusqu'à juin 2013. Donc 2 ans d'aggravation. Elle a commencé à disparaître depuis la
fin du mois de l'année 2014 jusqu'au début de l'année 2015. Vous voyez, 2 ans et 3 mois. 2 ans pour que la maladie se mette en place, mais 3 mois pour que Allah intervienne, parce que c'est Allah qui a intervenu. C'est pour ça que je voulais vous dire que c'est vrai, les gens qui me rendaient visite et ne voyaient pas le rahma, parce que quand on rend visite à un malade, Allah a laissé une mare de bénédiction autour du malade. Et ces gens-là devaient baigner dans cette bénédiction. Mais la rumeur de ma mort, j'ai même rigolé. Parce que j'étais sur une chaise, on me faisait la douche, mon petit frère Ma'moun, hafidahullah, et mon petit frère Abu Bakr, Mohamed Saleh, hafidahullah, étaient en train de me faire la douche. Et moi, je vois le laveur des morts, mon oncle Idarous Hamidou Hamad, celui qui lave les morts, venir demander. On a entendu que Raylan est parti. C'était une rumeur, mais c'était une rumeur non fondée. Elle est basée sur des oui, j'ai entendu. Mais moi, je savais que ce n'était pas la fin de ma vie. Allah m'a donné cette vision. Je me sentais, Abdourahim, je le prends à témoin, il ne m'a jamais vu pleurer. Mes parents sont là. Mes enfants sont là. Ils ne m'ont jamais vu pleurer. Je rigolais même avec eux. Mais ça, pendant 3 ans, c'est peut-être incroyable quand on le dit, quand quelqu'un est dans une maladie de longue durée. 80% d'invalidité, jusqu'à maintenant. C'est pour vous dire, c'était vraiment le pouvoir, la puissance d'Allah qui s'est agi dans cette histoire. Parce que inna kayda shaytan daif. C'est-à-dire les macres, les petits subreptices de shaitan sont faibles par rapport à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on est dans une situation pareille, c'est peut-être les gardes malades qui sont beaucoup plus terrorisés. Mais Allah, il a la protection de son malade. Il sait où va son malade. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question de Papa Ahmad. Par rapport à la question de Abdul Wahab, la sensibilité. Je parlerai de la sensibilité à propos de ce chapitre 3 de la deuxième partie. J'ai dit, c'est un don gracieux. C'est vrai, mon épouse a une sensibilité. D'abord, je devrais me présenter ses excuses parce qu'elle n'est pas en bonne santé en ce moment. Elle ne se porte pas très bien. Mais elle va, alhamdulillah, elle reste. Elle ne pourrait pas prendre part à cette conférence. Mon épouse a une sensibilité. Elle n'était pas très apparente, elle n'était pas développée, comme je l'ai bien dit dans ce même chapitre. Mais c'est à partir, comme tu l'as bien subodoré, c'est à partir de la disparition de 2 enfants dans les 2 dates successives que sa sensibilité a pris des proportions beaucoup plus importantes. Et moi, si je vais dire un mot sur ce point, si son père lui prédisait une vocation de chanoine ou bien de sorcier, je ne sais pas de quoi, c'est parce qu'elle avait l'habitude de lever les yeux au ciel et de demander, pendant son enfance, de demander à Allah ce qu'il voulait. Un jour, il a vu une étoile filante. Il a fait un vœu. Allah, je vais vivre à Paris. Elle avait un attachement à Dieu. Et cet attachement à Dieu lui a ouvert des horizons que moi ou quelques membres de sa famille ignorent totalement.
C'est pour ça que je dirais peut-être, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur cela, mais j'ai constaté cela. En fait, elle a une sensibilité beaucoup plus importante. Elle n'a jamais fait des hospices de chamoine ou de voyante, mais dans sa propre vie, elle voit des choses que moi, je n'ai jamais vues. Et je ne pourrais même pas. Elle prédit des choses, et ça arrive, et parfois, elle ne les dit pas. Mais ça, c'est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont ce genre de don. Et par rapport à la maladie et l'observation de la prière, Nabi Daoud a passé 19 ans, on dirait. 19 ans, il a eu la chance de ne jamais rater. Parce que Allah a pris tout son corps avec cette maladie qui a de dégénérescence. Il lui a laissé seulement la langue. Moi, j'arrivais à faire la prière jusqu'à un moment où je ne pourrais pas moi-même faire les ablutions. Parce que je devais être allongé comme ça, par le côté. Pour tourner, il faut qu'on me tourne et qu'on pose un coussin dans le dos pour que je puisse me mettre sur ce côté. Donc, dans ces conditions, il faut avoir des personnes qui seraient dans votre chambre et qui s'occuperaient de vous jusqu'aux toilettes, jusqu'aux ablutions. Et qui vous aideraient jusqu'à observer. Je n'ai rien à occulter sur cette partie. J'ai raté des prières. C'est pour ça que ça fait des années j'ai rajouté les surérogates. C'est là que je vais répondre aux questions de M. Haddad. Hafidahullah, c'est un ami. Parce que là je vois mon frère Al-Hadir Tajdin, qui est aujourd'hui chef du service informatique au gouvernorat de Ngazija. Tajdin, que beaucoup de ma famille connaissent, c'est quelqu'un de très très pieux, c'est quelqu'un de très important pour moi. Tajdin a vécu aussi ma maladie. Il est avec Abdourahim, l'un des rares amis qui sont venus jusqu'à dans mon lit à plusieurs reprises et qui ont vu l'évolution de ma maladie et qui ont eux-mêmes vu la lueur d'espoir, de l'espoir, que ça n'est pas la fin. Et cette lueur d'espoir, elle n'est pas visible par tout le monde. Parce que ma mère, elle était apeurée, elle était atterrée. Elle ne pourrait pas se sentir bien en me voyant dans un lit être en sous-dépendance à 80%. Mais moi qui ai vécu cette maladie, cette longue maladie, wallah, je vous dis, j'espère avoir encore la vie pour rédiger ce livre. Je ne pourrais pas tout vous expliquer, mais j'ai vécu toute cette période en pensant que si Allah vient me prendre maintenant, je n'ai aucun regret. Je ne dirai jamais j'ai raté quelque chose. Allah a décidé, et il décidera. Mais je sais que ce n'est pas maintenant. Et je n'avais aucune douleur, sauf si j'avais une brûlure, une crampe, des choses physiques. Mais aucune douleur quelconque. Je me mettais sur le côté droit ou sur le côté gauche et je pourrais rester 3 heures. Il fallait me changer de place à chaque fois. Et pour terminer la deuxième question de frère Haddad, c'est que quand on retourne, c'est vous qui dites que je suis retourné à la vie, comme papa Amal l'a dit. Je ne suis pas retourné à la vie, j'étais dans la vie, j'étais encore en vie, mais j'ai vécu différemment. Parce que j'avais mes invocations, j'avais ma vie de tous les jours, j'écrivais sur un ordinateur, c'est pas celui-ci, c'est un autre qui est encore à la maison, mais je n'ai jamais pensé que c'est demain. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un testament
pour montrer ce que je sentais dans la vie de tous les jours, et ce que je pensais être cette maladie. Mais ça, quand on a perdu la parole, on ne peut pas l'expliquer à tout le monde. Ça sera l'objet de la deuxième version, du deuxième tome de ce récit autobiographique. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu à votre question. Je vous rassure, je n'ai pas vu la mort. Parce que les gens qui ont vécu la mort, ont vu la mort, ils sont atterrés. Moi, je dis, je dis, j'ai eu un destin fabuleux. Un destin fabuleux parce que en ayant vécu tout ce 2 ans, 3 ans, sans sentir la douleur, mais avoir perdu seulement mes moyens. J'ai perdu seulement mes moyens, mais je n'avais aucune douleur. Des témoins sont là, ils le diront. Je crois qu'il y aurait beaucoup de gens qui espéraient être malades de cette façon, n'est-ce pas? Parce que quand les gens sont malades, ils crient. Il appelle au secours parce qu'ils ont des choses que vous, les visiteurs, vous ne voyez pas. Mais seul lui voit. Moi, walillahi alhamd, j'ai vécu 2 ans et demi dans l'invalidité totale parce que 1 an et demi avant, j'ai eu encore mes moyens. 2 ans et demi d'invalidité totale, mais jamais ne s'est passé un jour où j'ai songé à la mort. Je disais toujours, Ya Allah, jannibni min ash-shaytan wa akhrijni minhum salimin. Parce que je savais qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, rassurez-vous, je n'ai pas vu la mort. J'ai vécu une douloureuse maladie, mais ça arrive dans la vie à tout le monde. Merci beaucoup. On va essayer de finir cette journée. Bon, mais je vais essayer de rebondir un petit peu concernant tout ce qu'on... Bon, Papa Ahmad nous a fait penser. Bon, mais on va essayer de commencer petit à petit et remonter par là-haut, et de commencer par là-haut et rebondir par terre. Donc, c'est pas de l'improvisation, mais on avait le temps, on n'avait pas le temps de faire la propagande, mais on a profité de cette chance. Heureusement, nous sommes tous là. On va essayer pour la prochaine fois. J'espère qu'on aura encore notre choix. Le file est disponible. C'est à nous de faire le relais, c'est à nous de faire par la suite. Et voilà, donc on va essayer de penser plus et voir quand est-ce qu'on aura encore notre chance afin de navire l'horizon. D'ici là, tout le monde va faire le job parce que c'est à nous tous de faire le travail. Donc j'espère que le récit c'est un peu... Je vais redire un petit peu, juste 2 lignes, 2 mots. J'ai reçu pas mal de justifications d'absence. Donc, on ne peut pas dire que la publicité n'a pas été faite. Peut-être on n'a pas atteint le maximum de public possible pour ce genre de manifestation. Mais dans le cadre de l'AGH, je crois qu'ils ont fait ce qu'ils font d'habitude pour faire leurs activités. Mais ils n'avaient que 15 jours. Même pas, je crois, une semaine. Mais ils viennent d'élire le nouveau président de l'association. Donc, ils n'avaient pas suffisamment de temps pour organiser ça dans les conditions qu'on aimerait la faire. Donc, je crois, dans ce cas, il y a aussi le fait qu'on est un dimanche, le beau temps n'y est pas, et c'est pas facile de faire sortir un Parisien quand il pleut. Je vous remercie. Yabo Galiziovan, donc à Moumizimu, on a laissé dans le cas ça. Kairiba, bon, si Kairi, voilà, Kairi, China m'a dit que place à Jinke Pen Haja, si à Hajar Jibiwa, la Moumizimu Keron nous a failli à Zahé et déplacement. On a que si Sirifani Hazi,
umalahoni majirani deja ngebiori zirohe mwaka muna siku shinda mbele zili ya jirani au ya yani ke ma warwa mji joka tosha abo jokiringa usiroho umalahoni aweni mjoka roha ya turengeshiyo mjoka njema yarengeshiyo india aprofondise izo za mabangu ni Mr. Hailan wakatuna usikujo kaondana tena mjoka na masuala au suggestion ya huo ngani mboshoni marhaba zenga usahani roha ngabo na Vous avez signalé des photos qui passent par là. En fait, j'ai près de 200 photos. Ces 200 photos, c'est ce qu'on appelle l'orbologie. C'est des orbes. En fait, c'est des photos qui sont marquées par des boules blanches. Mais il faudra du temps pour vous expliquer le caractère scientifique et le caractère paranormal de ces images. C'est pour ça qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. C'est pour vous dire qu'il y a une deuxième partie de cet exposé qui n'a pas pu avoir lieu aujourd'hui. Je vous remercie. Ngabo na maji ya boni bonia ejo kawo haya maji ngabo